à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne officielle de Yafacom. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kezia et je suis entrepreneur en communication. Cette chaîne YouTube a été créée tout simplement pour les créateurs d'entreprises et ceux et celles qui souhaitent vivre de leur business. Aujourd'hui, le thème de notre vidéo sera « Qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre ?» C'est une vidéo que je vous invite à commenter, aimer et partager autour de vous et à tous les créateurs d'entreprises que vous connaissez. C'est maintenant, après le générique. Alors, dans la maturation d'idées, moi, j'ai relevé 4 étapes très importantes et primordiales. La première étape, ça va être le fait de prendre le temps de réfléchir sur votre idée, le temps de pousser votre idée, le temps d'améliorer votre idée afin que vous puissiez apporter une plus-value dans un secteur d'activité où en réalité vous avez plusieurs concurrents. La deuxième étape, ça va être le fait de réaliser une étude de marché. L'étude de marché vous permettra de non seulement vous positionner, mais aussi vous positionner par rapport aux concurrents qui font partie du même secteur d'activité que vous. Il y a également le fait de trouver, d'imposer votre propre tarif sur les services que vous allez proposer ou les produits que vous allez vendre. C'est primordial et c'est important. La troisième étape, ça va être la formation et l'information. Attention au jeu de mots, je m'explique. La formation, aujourd'hui, va vous permettre en fait de gagner en compétences, d'appliquer vos compétences aussi et de devenir beaucoup plus polyvalent sur des missions, mais aussi d'élargir votre champ des possibles. Aujourd'hui, beaucoup d'organismes proposent des formations telles que Pôle emploi. Il y a aussi le groupement créateur. Donc moi, j'ai été accompagnée par le groupement créateur 94. Donc le groupement créateur, c'est plein de petits groupes qui se trouvent dans différents départements et qui vont être en lien avec des missions locales afin d'accompagner des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc moi, j'ai été accompagnée du coup par ma mission locale et lorsque j'ai exprimé le besoin de lancer mon entreprise, on m'a mis en communication avec le groupement créateur 94 qui m'a accompagné. Pour toutes les personnes qui ressentent le besoin de se lancer, je vous mets le lien en bio. Ne vous inquiétez pas, ne me remerciez pas, c'est gratuit. N'hésitez pas à leur envoyer un mail avec le plus d'informations possible afin qu'ils puissent vous accompagner. C'est simple, il y a plusieurs sessions durant l'année où vous êtes accompagné pendant une semaine par un professionnel et vous allez établir votre étude de marché, votre business plan et plein d'autres choses. Moi, personnellement, je suis sortie de cette expérience très riche dans tous les sens du terme. J'ai également parlé d'information. Aujourd'hui, il y a des salons, il y a des conférences et plein d'autres événements qui sont organisés. Tout à l'heure, j'ai parlé de Pôle emploi. Pôle emploi propose également ce genre de salon, mais vous pouvez également en trouver sur LinkedIn des événements qui permettent aux créateurs d'entreprise ou aux futurs créateurs d'entreprise de se rejoindre, de discuter autour de sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Donc, informez-vous, c'est très important. On passe maintenant au dernier point de la maturation d'idées, c'est le fait de tester votre idée, tester votre service, tester votre produit autour de vous. Il n'y a personne de plus sincère que son propre entourage. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais le mien, il est assez cash et honnête. Donc, sachez tester votre idée autour de vous. En France, on a une idée assez butée sur le fait de partager son idée par peur de se faire voler notre projet, par peur de se faire voler notre idée. C'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre, mais comprenez qu'en faisant cela, vous vous fermez certaines portes. Moi, par exemple, j'ai eu à partager mon idée de création d'entreprise, mon idée d'agence de communication et ça m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai pu notamment travailler pour de grandes boîtes rien qu'en partageant mon idée autour d'un verre ou lors d'un événement. Alors, partagez votre idée. Cette étape, elle est vraiment importante. Là, vous êtes dans un état d'esprit où vous avez réfléchi, vous avez testé votre idée, vous vous êtes formé, vous vous êtes informé, donc toutes les cases sont remplies. On passe maintenant au lancement. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez deux possibilités lorsque vous décidez de vous lancer. La première, c'est de vous déclarer seul, donc vous allez vous
débrouiller tout seul pour légalement être reconnu. Alors, il y a un site qui s'appelle economie.gouv.fr, je vous mets le lien également en bio, pour que vous puissiez être accompagné et que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires afin de vous lancer seul. Bien évidemment, je vais être honnête avec vous, ce que moi je ne vous conseille pas de faire, c'est vraiment de vous lancer tout seul. Moi, j'ai préféré par précaution être accompagné. Sachez qu'il y a des structures, des organismes qui sont reconnus par l'État et qui vous permettent d'effectuer les démarches à votre place, accompagnés de juristes et de professionnels afin que tout soit fait dans les normes. Pour ma part, j'ai été accompagnée par LegalPlace. Je me suis inscrite sur le site de LegalPlace le 13 avril 2021 et le 19 avril 2021, j'étais déjà déclarée. Bien évidemment, c'est une démarche le plus souvent qui est payante. Moi, il me semble que j'avais payé 99 € à ce moment-là. Mais c'était super puisque quelques jours après, j'avais déjà mon attestation INSEE, j'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais mon numéro SIRET, SIREN et j'étais bien évidemment reconnue par l'État. Il ne me restait plus qu'à du coup me connecter sur mon compte URSSAF et être accompagnée par un gestionnaire de compte. Donc, tout était à portée de main. Et c'est vraiment la démarche que je vous conseille de faire lorsque vous souhaitez vous lancer. La partie qu'il ne faut bien évidemment jamais oublier, c'est l'investissement. Qui dit entrepreneuriat dit investissement personnel, investissement financier. Aujourd'hui, le plus important, et moi ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de prendre le temps par rapport à vos secteurs d'activité, par rapport au domaine, à l'activité que vous voulez exercer, c'est vraiment de prendre une feuille, un stylo et d'écrire tout ce qu'il vous faut dans un premier temps. Moi, j'ai relevé quelques points qui ont été importants pour moi étant donné que je suis dans la communication et aujourd'hui, je les partage avec vous. Premier investissement, ce qui est très important de noter, c'est que vous allez travailler pour des entreprises, vous allez travailler pour des particuliers, donc vous allez gagner de l'argent. Le premier point qui est important, le premier investissement qui est important va être le compte bancaire professionnel. Ce qui est très important étant donné que vous allez déclarer vos revenus, donc vous allez cotiser auprès de l'URSSAF ou auprès de l'organisme qui va être chargé de vos cotisations. Vous allez cotiser au niveau des impôts, donc il va falloir dissocier vos revenus personnels de vos revenus professionnels. Le compte bancaire va vous servir uniquement pour les virements et les prélèvements qui sont en lien avec l'activité que vous venez de lancer. Il y a de nombreux organismes bancaires qui proposent des comptes professionnels tels que Conto et plein d'autres banques. Moi, personnellement, j'ai choisi Boursorama. Bien évidemment, c'est une banque en ligne, mais au niveau réactivité, service client, tout va bien, donc je suis partie chez Boursorama. Deuxième investissement, on va parler d'outils de documentation. Lorsque vous vous lancez, vous allez avoir besoin d'effectuer des factures, des devis, des contrats, des documents officiels qui vont vous permettre d'effectuer différents échanges avec vos nouveaux clients. Dans ce cas-là, il y a des organismes également tels que LegalPlace qui proposent des documents officiels, on va dire des modèles, des templates qui sont dans les normes. Donc, vous pouvez les payer afin d'y avoir accès et afin de les utiliser au fur et à mesure de votre activité. Pour tout ce qui va être facture de vie, vous pouvez trouver des modèles sur Internet. Attention à bien vous renseigner sur tout ce qu'il faut faire paraître, les informations importantes à faire paraître dans ces documents. Moi, pour ma part, j'ai quelques petits modèles que j'utilise et que j'ai payés, mais ensuite, je les importe sur Canva et ensuite, c'est sur Canva que je vais effectuer toutes mes modifications. Troisième investissement qui est important, c'est vos outils de gestion, vos outils de communication. Lorsque je parle de ça, j'entends plus messagerie, j'entends plus moyens de communication avec vos clients. Donc, il y a des moyens qui sont très faciles. Vous pouvez utiliser des boîtes mail génériques. Moi, pour ma part, j'utilise Google Workspace parce que je trouve que c'est super. On a tout à l'intérieur. On a un drive à disposition, donc c'est l'idéal. Vous pouvez également utiliser WhatsApp Business. Rien de mieux que WhatsApp Business, franchement, pour échanger avec votre clientèle. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres applications qui existent, mais moi, en tout cas, c'est ces deux principalement que j'utilise pour pouvoir échanger avec mes clients. Pour tout ce qui va être ensuite transfert de vidéos, de photos, de contenu, moi j'utilise WeTransfer et SwissTransfer. Donc voilà, ce sont des applications que vous pouvez utiliser pour échanger du contenu à grand format
avec vos clients. Quatrième et dernier point, ça va être l'investissement matériel. L'investissement matériel, c'est tout simplement votre matériel, le matériel que vous allez utiliser pour travailler et c'est tout simplement ce qui va être indispensable à votre travail. Pour ma part, ça a été l'achat d'un ordinateur, l'achat d'une caméra, l'achat d'un téléphone professionnel et plein de petites choses telles que des cahiers, des stylos, etc. uniquement consacrés pour mon travail. Ce qu'il faut bien retenir dans ce quatrième point d'investissement, on va appeler ça comme ça, c'est qu'il y a des achats qui sont urgents et il y a des achats qui peuvent attendre. Pour ma part, l'ordinateur, c'était indispensable, le téléphone professionnel également et l'appareil photo également, puisque c'est ce qui me permettait de créer mon contenu pour moi, mais aussi pour mes clients. Dans un second temps, j'ai pu investir dans les réseaux sociaux, investir dans des applications qui sont également payantes et aussi dans un disque dur externe parce que j'ai eu à travailler pour des clients qui souhaitaient à ce que je travaille à distance et donc du coup pour pouvoir conserver le travail qui a été effectué, j'ai dû avoir un disque dur externe parce que bien évidemment mon ordinateur n'avait pas assez de place. Quatrième et dernier point de notre vidéo, c'est l'organisation. Pour être honnête avec vous, c'est quelque chose qui n'est pas inné en moi, je l'avoue, mais c'est quelque chose que j'ai dû m'efforcer à travailler. Alors pour parler d'organisation, j'ai séquencé ce dernier point en 3 parties. La première partie, ça va être l'organisation de votre emploi du temps. Vivre de sa passion, c'est bien, mais tout excès nuit. Alors, il va falloir bien vous organiser pour ne pas finir sous l'eau. L'organisation de votre emploi du temps, ça va tout simplement être de se décider sur un emploi du temps bien précis sur comment vous travaillez, quels jours sont attribués à quels clients, est-ce que vous travaillez un jour pour tous les clients, est-ce que le matin vous travaillez pour vous et l'après-midi vous travaillez pour vos clients, à quel moment vous prenez le temps de créer du contenu pour vous, à quel moment vous prenez le temps de vous former, de vous informer et surtout à quel moment vous prenez le temps d'effectuer un break. Tout cela, il va falloir le poser sur papier. Le deuxième point, je l'ai un peu appelé l'organisation de la prospection. Vous avez des clients, c'est bien, mais il faut trouver de nouveaux clients. Il faut toujours vous hâter à trouver de nouveaux clients et ne jamais vous reposer sur vos lauriers. J'effectuerai également une vidéo à propos de cela parce que j'ai eu moi-même quelques surprises. Pensez chaque mois à avoir un temps où vous effectuez de la prospection, c'est très important. Prenez également le temps de relire vos contrats. Faites appel à une assistante juridique, à un juriste pour voir si vos contrats sont dans les normes. Et attention, trouver des clients, ça prend du temps. Donc, je vous ai parlé en mois, en un mois, mais ça peut vous prendre 2 mois, 3 mois. La prospection, c'est un processus. C'est un processus non seulement de recherche, mais aussi de relance. Ce n'est pas un client que vous allez appeler la première fois qui va vous dire oui. Peut-être que le client qui vous dira oui, c'est un client que vous allez relancer 10 fois. Alors, soyez patient. On aura également la gestion du budget. Alors, je rigole un peu parce que moi-même, au départ, la gestion de mon budget, c'était vraiment n'importe quoi. Il faut vous efforcer à gérer votre budget. Tout à l'heure, on a parlé d'investissement. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'investissement, c'est régulier. C'est un processus qui est régulier. Et lorsqu'on ne sait pas gérer son budget, on ne peut pas investir sur le long terme. Il faut également penser aux cotisations et aux impôts. Alors, la gestion de votre budget est très importante. Certains peuvent choisir les cotisations trimestrielles, d'autres les cotisations mensuelles. Si jamais vous voyez que vous n'arrivez pas à gérer votre budget seul, n'hésitez pas à vous faire accompagner par votre gestionnaire de compte ou par votre comptable. Alors, c'était la dernière partie de ma vidéo, à savoir ce qu'il est important de savoir avant d'entreprendre. Il y a quelques questions qui m'ont été posées sur les réseaux sociaux, alors je réponds tout de suite. Pour moi, il n'y a pas vraiment de moment. Comme j'ai pu le dire en début de vidéo, le plus important, c'est vraiment d'avoir toutes les clés pour se lancer, à savoir bien faire mûrir son idée, tester son idée autour de soi, étudier son marché, ses concurrents et imposer son tarif, mais également s'informer et se former. Et si vous remplissez toutes les cases, alors là, vous êtes paré pour vous lancer. Pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise idée lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Le plus important est surtout de savoir
est-ce que notre idée est réalisable? C'est ça le plus important. Et si elle est réalisable, dans ce cas-là, il faut se donner les moyens pour la réaliser. Personnellement, moi, je me dis que lorsqu'on se lance, on investit forcément en quelque chose. Après, ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un investissement financier, un investissement matériel, un investissement personnel, mais on investit forcément. Après, commencer de 0 €, j'ai entendu ce genre d'histoire, mais je ne l'ai jamais encore vécu. Donc, pour moi, c'est fort possible, mais on investit forcément lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous vous êtes senti à l'aise et que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. N'oubliez pas, toutes les informations que j'ai pu vous donner aujourd'hui sont non exhaustives, donc vous pouvez tout à fait rajouter d'autres étapes, d'autres conseils, d'autres astuces en commentaire. Je vous ai également mis toutes les informations dont je vous ai parlé dans cette vidéo en bio pour que vous puissiez avoir des références et les informations même après avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à laisser un petit pouce bleu et surtout à la partager à toutes les personnes qui souhaitent vivre de leur business ou à ces personnes-là qui vivent déjà de leur business. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube. On se dit à très vite sur la chaîne de Yafacom.